Jonas au 2e chapitre, le 1er au 11e verset. Jonas est un petit prophète parmi les 13. Lorsqu'on dit petit prophète, ce n'est pas par rapport à sa taille, non. On dit petit prophète par rapport aux Écritures. Ceux qui ont beaucoup écrit sont des grands prophètes. Il a écrit certes peu, les autres ont écrit, ils ont beaucoup écrit. Mais Jonas fut un grand par rapport à sa mission. Alors cet homme-là que Dieu avait appelé avait reçu une mission particulière. La particularité de la Jonas, c'était d'aller évangéliser Ninive. Il y a une précision dans la manière de faire de Dieu. Il y a l'exactitude dans la pensée de Dieu. Jonas connaissait que Ninive n'était pas bon pour lui. Il savait que les habitants de Ninive c'était des incrédules. Jonas savait que les habitants de Ninive c'était des gens qui n'aimaient pas Dieu. Jonas savait qu'à Ninive il ne fait pas beau vivre. Jonas se disait que certainement à Ninive je ne peux pas me retrouver là-bas. À Ninive les gens ne s'aiment pas. À Ninive les gens n'évoluent pas. Mais bien aimé, la mission de Jonas, l'appel de Jonas, c'est d'aller évangéliser là où il y a des coteries, là où il y a la sécheresse. C'était ça l'appel de Jonas. Mais Jonas ne voulait pas de son appel. Même ici à l'église à Louange, les cellules sont ciblées par les serviteurs. Bien aimé, ce que toi tu cibles ne cache pas la bénédiction. Mais ce que l'Éternel cible pour toi renferme les bénédictions. Jonas va payer son billet et prendre les bateaux pour aller de l'autre côté. Il va payer son billet pour aller dans une autre direction. Une direction qui n'a pas été recommandée par Dieu. Une direction non dictée par Dieu. Lorsque Jonas prend les bateaux pour aller à une destination contraire à la volonté de Dieu, il se fera que par cette attitude, il se fera qu'à cause de ce comportement, un problème puisse surgir. Non seulement dans les bateaux, ce problème-là devait aussi affecter les passagers et même les membres de l'équipage de ces bateaux-là. Bien aimé, il faut te retrouver là où Dieu t'envoie. Si tu vas là où toi tu t'envoies, tu vas apporter beaucoup de problèmes dans ces milieux-là. Je disais que chacun d'entre nous a une mission. Kota et Sikanzamba lengi au kota. Kende et Sikanzamba tindiyo. Sala musala Zamba pesio. Kosala musala o baninga ba pesio te. Komema mbonge pamba esika wana. Oh soki o memi mbonge. Na batu musuba oza décourager royaka na ba cellule ko sambelaka mardi. Je dis pourquoi? Parce que Jonas est resté longtemps au même endroit, à un endroit que Dieu n'avait pas prévu. Tamba tindio kende ko sambele esika tel. Yo lobi kuna te na kolande sika oyo. Okomema mbonge esika wana pamba. Dieu ne bénit pas partout. Dieu bénit sur rendez-vous. Il fixe toujours un rendez-vous à une personne. Jonas ne savait pas que là où il y avait les incrédules, c'est là où lui devait aller. Beaucoup de serviteurs n'aiment pas évangéliser là où il y a la sécheresse. Ils ont le regard sur les dîmes, offrandes, actions de grâce. Ils oublient la politique de Dieu qui est axée sur 5 pains et 2 poissons seulement. Beaucoup de serviteurs n'aiment pas aller puiser en profondeur. C'est ainsi que je comprends que le forage est une pensée de Dieu. Même si la SNEL ou la régie des eaux ne me donne pas à le révéler, mais si je vais en profondeur, j'aurai de l'eau. Les hommes peuvent te fermer les portes. Mais si tu vas en profondeur, Jonas ne voulait pas de ça. Il a créé une difficulté sans le savoir. Dans ces bateaux-là, il y avait des gens qui voyageaient calmement assis avec leur bouée de sauvetage. Il y a des commerçants qui effectuaient calmement leur voyage. Il y a des gens qui allaient certainement visiter des familles. Mais à cause de Jonas, les autres ne pouvaient plus voyager calmement. Le bateau allait vers le nord. Jonas devait aller vers le sud. Mais ceci a créé des troubles très incontrôlés. Ce qui est important par rapport aux autres, les autres membres du bateau avaient aussi la connaissance de leur Dieu. Ils voyageaient avec cette connaissance-là. Ils ont vu qu'il y avait des troubles dans les bateaux. Ils se sont dit non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe ici. On avait bien commencé. Mais quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas continuer le voyage. Il faut s'arrêter. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas faire semblant. Quand ça ne marche pas, il faut faire une étude. Il faut faire l'examen de la situation afin de réaliser ce qui ne marche pas. Même dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Quand quelque chose ne marche pas, arrête-toi. Examine, tu comprends et tu avances. Jonas est dans une situation très compliquée. Il retrouve non seulement dans les ventres du poisson, il est au fond
de la mer. Bien-aimé, dans cette première partie, je vais chuter en te disant ceci. Regarde comment la mer est grande. Qu'un poisson puisse t'engloutir et t'amener au fond là-bas. Et comment tu vas t'en sortir? Là où Jonas était, il était dans une situation de trouble. Il est dans une situation ténébreuse. Il est dans une situation très compliquée. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a disparu totalement de la vie, Jonas doit maintenant faire quelque chose parce que dans le ventre, il n'était pas mort. Et ce que j'aime beaucoup encore une fois de plus avec cet homme, c'est là où Jonas était. Il s'est rappelé de la solution. Il se rappelle que je suis là à cause de la désobéissance. Bien aimé, il y a des situations que tu traverses parce que tu es désobéissant. Toi-même, tu ne veux pas vivre le triomphe parce que tu es là où Dieu ne t'a pas envoyé. On ne triomphe pas n'importe où. On triomphe dans son appel. Tu dois demander à Dieu. Quel est mon appel? Pour le cas de Jonas, son appel était d'aller évangéliser là où il y avait les incrédules. C'est à ce moment-là qu'il allait triompher. Toi qui veux triompher, je vais te mettre sur le chemin. À chaque fois que nous prêchons ici, nous faisons un rappel à l'ordre. Pour dire, mon frère, il n'est pas trop tard. L'année de triomphe est oui et amen, à la seule condition que tu puisses t'aligner. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans les désordres. Si tu veux vivre la main de Dieu, accepte simplement d'être aligné.